Eh bien salut à tous, je m'appelle Paul et bienvenue sur ma chaîne d'Art cette collection, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente une nouvelle extension considérée comme la première de la longue lignée des interminables. On commence, c'est parti. We touch, we break, make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. But we fell apart just in time. You say at least it was worth the try. Et on attaque avec l'extension épée bouclier Reine de Glace sous l'appellation officielle EB6, sortie en France le 18 juin 2021. EB6 propose une production de 198 cartes, plus 35 secrètes, toujours plus, 13 cartes supporters entièrement illustrées, dont 12 sous forme arc-en-ciel. On notera qu'il y en a un qui n'a pas eu droit et c'est Appia. Et 3 cartes énergie spéciale, chance, impact et spirale, totalisant 233 cartes. Cette extension fait référence à un contenu additionnel téléchargeable dans le jeu épée bouclier et je vous fais un petit résumé pour vous remettre dans le contexte. Le Pokémon représentatif de cette extension s'appelle Silveroi, c'est un Pokémon monarque qui a longtemps régné dans le royaume de Galar. Il arbore un énorme bourgeon sur la tête qui lui fait office de couronne. Il puise sa puissance sur la croyance du peuple et a pour particularité de contrôler les êtres vivants et de prédire le futur et le passé proche. On peut dire que c'est un Pokémon très similaire à Celebi qui voyage dans le temps. Petite anecdote, il a pour principe de guérir ses ennemis à chaque fin de combat en cas de victoire, en guise de bon samaritain, pour ainsi rester dans les bonnes grâces de son peuple, parce qu'il faut bien savoir que plus on le kiffe, plus il est fort. Silveroi dispose de 2 destriers qui sont un peu comparés comme le jour et la nuit, le yin et le yang, ou alors la lumière et le côté obscur, enfin bref, t'as compris. On parle de Blizzval et Spectreval. À noter qu'il y a une énorme inégalité au niveau des conceptions de ces 2 Pokémon, notamment pour Blizzval grand et imposant avec ses 800 kg, et Spectreval, même taille mais 44 kg. Et non, ce n'est pas un âne. Le roi Pokémon peut prendre 2 formes en fonction du destrier. On parle de Cavalier d'Effroi avec Spectreval et Cavalier du Froid avec Blizzval. Tout se passe bien dans le royaume, le roi est aimé de tous et il a aussi le pouvoir d'inonder ses terres de vie végétale, d'où son surnom de roi des récoltes. Jusqu'au jour où arrive la nuit noire avec l'apparition soudaine et inexpliquée d'un Pokémon maléfique qui s'appelle Eternatus que l'on a vu sur l'extension Ténèbres embrasées. Silveroi, ne trouvant pas la force de battre l'ennemi, se voit obligé de battre en retraite et donc 2 Pokémon font leur apparition qui n'est d'autre que les 2 chiens légendaires du bloc épée et bouclier, Zacian et Zamazenta. Silveroi perd la confiance de son peuple qui vénère dorénavant les 2 chiens légendaires et se voit de plus en plus affaibli, obligé de fuir son royaume pour se réfugier sur les terres enneigées de la couronne qu'on appellera Couronneige et c'est là que le DLC du jeu vidéo commence. L'extension Reine de Glace ne propose pas 4 mais 5 illustrations qui composent l'Arset, une première pour le bloc épée bouclier. Alors il y a 3 représentations des oiseaux légendaires de Galar, Elector, Articodin et Sulfura, et Silveroi sous sa forme Cavalier d'Effroi et Cavalier de Froid. Pokémon Company continue toujours sur sa lancée en incluant pour certains Pokémon leur style de combat, pour ainsi dire 1000 points et point final, avec style de combat introduisant stratégiquement 6 cartes alternatives. Reine de Glace repousse les limites en incluant 10 cartes alternatives, dont certains Pokémon qui ne font pas partie de l'Arset, ainsi que 2 cavaliers sous leur forme VMAX. Alors au niveau des items, tu trouveras le pack stratégique qui est sorti avant l'extension, une sorte de pack découverte contenant 4 boosters et un pack évolution. C'est un booster qui est composé de cartes dresseurs et d'une carte promotionnelle. 5 blisters cartonnés, alors je le rappelle, Pokémon Company décide de faire une transition écologique en passant des blisters plastiques qui étaient sur voltage éclatant à blisters cartonnés à partir de style de combat, qui je rappelle a été un gros problème pour les collectionneurs parce que c'était très fragile, ça a tendance à gondoler avec le temps. 2 tripack à l'effigie de Ronflex et d'Evoli en carte promotionnelle, 2 coffrets de Silveroi. Alors petite particularité sur ces coffrets, c'est que c'est un coffret de 4 boosters, mais il n'y a pas que du Reine de Glace, il y a 2 Reines de Glace, un style de combat et un booster du bloc précédent Soleil Lune Ultra Prisme. Une display de 36 boosters qui est très important, si tu décides de faire le full set, tu pourras récupérer au moins les 3 cartes de la série. 2 Elite Trainer Box ou alors coffret dresseur d'élite conçu pour les joueurs, à l'effigie toujours de Silveroi, donc
en bleu pour Silveroi, cavalier de froid, et violet pour cavalier d'effroi. Tu trouveras tout ce qu'il faut pour constituer ton deck dans de bonnes conditions. Et pour finir, 2 decks combat de ligue, toujours à l'effigie de Silveroi. C'est un peu comme un substitut de coffret d'Assaut d'élite, sauf qu'il n'y a pas les boosters à l'intérieur, mais il y a encore les dés et les jetons. Ils offrent des cartes supplémentaires, donc 3 Silveroi en VMAX, 3 Silveroi en V, et après tu choisis en fonction de si tu veux qu'il soit avec Blizzval ou Spectreval. Bon, je le rappelle, l'extension Reine de Glace est sortie le 18 juin 2021. Dans le calendrier Pokémon, le mois de juin, c'est pas bon signe en général. Ça sonne le début de l'été, donc les finances sont plus réservées pour les vacances et non pas pour Pokémon. On trouve toujours autant de scalpers sur internet. Si tu suis un peu l'actualité Pokémon, il y a eu de grosses réimpressions des cartes Reine de Glace en 2022 et qui ont été revendues dans la grande enseigne américaine Costco en région parisienne. Et on revoit plusieurs personnes remplir des caddies à base de 70 ETB avec des Pokéballs qui étaient vendus à la base à 40 € chez Costco et qui finissent en offre sur Vinted aux alentours de 80 à 90 €, voire plus pour les plus gourmands. Et donc qui dit réimpression dit plus d'offres que de demandes, donc la cote elle baisse, mais les offres restent sans acheteurs. C'est un peu le retour de bâton en fait. Quand tu prives des milliers de personnes de Pokémon, déjà d'une tu te ruines à acheter des items en masse, et des deux pour au final ne pas les vendre. Donc je pense que c'est une bonne leçon. Donc si tu veux commencer Reine de Glace, tu as l'embarras du choix pour tous les items et pour le comparatif. Alors cette extension, c'est une impression de déjà vu 3 mois auparavant avec style de combat, sauf que là c'est pas Chifour mais Silveroi. Une extension qui marque une liaison avec le contenu additionnel Couro-Neige, mais aussi la deuxième, celle de Isolarmure, avec le petit clin d'œil justement de la carte dresseur entièrement illustrée, celle de Appia. L'extension Reine de Glace considérée comme une des plus grosses des collections du bloc épée bouclier, donc pour la terminer, bon courage, va falloir craquer ton PEL. Et pour couronner le tout, sans jeu de mots, comme l'extension style de combat, les tirages sont dégueulasses. Les statistiques sont éclatées au sol. Je disais que style de combat c'était bien naze, et ben rebolote avec plus de cartes. Après au niveau des cartes, c'est comme style de combat, donc Silveroi en 12 exemplaires, donc ce qui est beaucoup trop. On note 35 cartes secrètes, ce qui est énorme. Pour rappel, la première extension épée bouclier, il y avait que 14 secrètes, donc on a doublé, plus que doublé de volume, et elle se compose de la manière suivante. 20 cartes arc-en-ciel, qui n'apportent pas grand chose dans la collection parce que ce sont juste des copies des full art. 3 cartes alternatives, celle des 2 cavaliers et Brazegali, donc c'est une bonne chose, mais c'est quand même très compliqué à tirer. 12 gold, qui représente un petit lingot quand même, dont Ronflex, qui est pour la première fois représenté en carte dorée. Et petite nouveauté, 3 cartes énergie gold. Bon, c'est dommage, toutes les énergies ne sont pas représentées, mais bon, il y a quand même assez de gold pour la série, je pense. Pour ma part, j'ai recommencé à collectionner en achetant justement les premiers blisters de Reine de Glace dans un magasin qui s'appelait BM, anciennement Babou. J'étais bien content de les avoir parce que j'avais réussi à les acheter pendant la grande pénurie. Et pour finir, une série qualifiée d'interminable d'après les collectionneurs. Après, c'est pas parce que c'est une grosse extension que ça veut dire que c'est une mauvaise extension, attention. Donc je vais prendre la décision, et pour moi, c'est nope. Allez, on passe aux statistiques de tirage. C'est parti. Pour l'obtention d'une carte V, 1 booster sur 9, les VMAX, 1 booster sur 24, les Full Art V, 1 booster sur 49, les Dresseurs Full Art, 1 booster sur 78, les cartes Gold, 1 booster sur 100, les cartes Arc-en-Ciel, 1 booster sur 122, les alternatives V, 1 booster sur 147, et les alternatives VMAX, 1 booster sur 454. Je te propose une ouverture d'un tripack à l'effigie de Ronflex qu'on m'a offert à Noël dernier. Donc il y a Sulfura de Galar, Articodin de Galar aussi, et le Cavalier de l'Effroi. Donc c'est parti, j'ai préparé les sleeves et le top loader, on sait jamais si on va tirer des belles cartes. Donc je prépare le terrain et on passe à l'ouverture. Il y a les 3 boosters, les protections avec la carte promotionnelle qui est là. Je vous donne le petit code qui est là, hop, c'est cadeau. Et on passe à l'ouverture. Allez, on commence avec Sulfura de Galar. Espérons trouver une petite carte sympa. Hop. Code. 1, 2, 3, 4 pour avoir la dernière carte holographique ici. Et on commence avec une carte eau. Arrosard, Lona, Bastien, Polichombre, Wishour, Zébibron, Quillfish, Ramolos, Poulpaf, Gardevoir,
en holographique. Je vais peut-être aller un peu trop vite. Ah, j'ai pas vu. C'était Poulpaf en reverse. Désolé. Et donc, garde-voir. Garde-voir. Ok, très bien. Pas mal, sympa. C'est une belle carte. On va la mettre sous sleeve. Et on la pose là. On passe au deuxième, celui de Articodin de Galar. Bon, une carte holographique, ok, bon. Hop, petit code. 1, 2, 3, 4. Et c'est parti. Énergie obscure. Oula, je vais aller un peu trop vite. Saturnin, l'énergie, Sophora, Poulpaf, Wat, non, Wat, ouais c'est ça, Tarsal, Morpheo, forme eau de pluie, Blitzy, Sucrène en reverse, et Galeking en rare. Ouais, bon bah, ça justifie ce que j'ai dit juste avant. Hop, on va mettre ça là. Petite sleeve, voilà, ça reste une rare, hein. Hop, on met ça là. Et on finit sur le Cavalier de l'Effroi. C'est un beau booster, hein, je trouve. Hein. Avec Spectreval, le petit cheval bien sympa. Allez, on y croit. On sait jamais, ça se trouve, on peut avoir une petite carte sympa. Petite surprise. Allez. On donne tout. On donne tout. 1, 2, 3, 4. Allez, Pokémon Compagnie. Vous savez que je vous aime. Allez. Énergie plante. Énergie plante. Another one. Arrosar, 1000 points. Narcisse, 1000 points. Lona. Sucroquin. Loclas. Vivaldin, Ramolos de Galar, Smogo, Candine en reverse et... J'ai un truc. Alors c'est quoi? C'est une V. Allez, on se lance. 1, 2, 3. L'Euphorie V. Yes. Eh ben nickel. Très content. L'Euphorie V. J'avais vraiment peur d'avoir rien du tout, donc... Ah, quand même. Nickel. Alors, voici le résultat de mes 3 boosters. Donc, j'ai eu Gardevoir, qui est un très bon Pokémon, hein, quand même, en holographique, Galeking en rare, et l'Euphorie V. Donc, ok, par rapport à style de combat, bon... J'avais eu une V, bon j'avais dit que c'était pas terrible comme extension, bon bah c'est pareil, hein. Pour Reine de Glace, hein, c'est interminable. Mais bon j'ai eu une V, j'étais content, y a pas que du... J'avais peur d'avoir que ça en fait, et être un peu dégoûté quoi. Donc c'est un cadeau de Noël que m'a offert mon frère, donc je suis très content, quand il verra la vidéo, il se rendra compte que bah voilà j'ai tiré une carte V et je suis très content. En tout cas, j'espère que ma vidéo a été claire. Si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser un commentaire, un petit like pour supporter la chaîne, ça fait toujours plaisir et c'est très important pour ma chaîne. Et si tu veux connaître mon analyse sur la dernière extension, celle de style de combat, je t'invite à cliquer sur le lien. Salut!